Dans cette vidéo, je vais tenter de relever 10 des défis Lego les plus durs, comme construire des Lego dans un sachet, dans des haricots, dans le noir, avec des gants, avec des pièces aléatoires, sans instruction ou face à un autre youtubeur. Ma voix ne peut pas aller plus haut. On va commencer. Numéro 1. Ce premier défi est ancien, mais c'est un classique, construire dans le sachet. Lance le générique. J'ai réussi? C'est fait! Sa hauteur le rend très fragile. Je vais ouvrir le paquet pour éviter de le casser. Donc ça, c'est la partie principale de la construction, et il y a ce personnage qui s'appelle Maple. Puis ça, ce sont juste des pièces de rechange. C'était beaucoup trop facile. Et Lego eux-mêmes semblent partager cet avis, car ils ont depuis commencé à fabriquer les sachets en papier à la place. En effet, non seulement les sachets numérotés et les sets de Lego eux-mêmes sont passés au papier, mais même ces petits sets individuels aussi maintenant. Je ne suis même pas sûr que ce soit encore possible de le faire. Les anciens sachets en plastique avaient une fenêtre transparente à l'arrière pour voir ce qu'on fait, mais celui-ci est complètement opaque. Mais ensuite, j'ai eu une idée. En éteignant la lumière, je peux utiliser la lampe torche de mon téléphone pour vaguement distinguer les pièces à l'intérieur. Donc, en théorie, c'est faisable. Lance le générique. Alors, est-ce que j'ai réussi cette fois? Roulement de tambour. Non. J'ai réussi à construire la mini-figure, mais je crois que c'est presque impossible. Même juste ça, c'était très difficile. Numéro 2, celui-ci a été suggéré par Abyss Malkin sur Instagram. Je vais voir quelle hauteur je peux atteindre en construisant une tour avec un seul type de pièce Lego. D'abord, avec des tenons ronds individuels, puis des têtes de mini-figures, et enfin des briques 2x2. Je me permets d'utiliser une base pour plus de stabilité. Je ne sais pas si c'est de la triche, mais c'est moi qui fixe les règles. J'ai commencé avec les tenons individuels et j'ai placé une rouge toutes les 10 pièces. Puis il s'est passé ça. C'est la pression constante que j'exerçais qui l'a cassé. Ensuite, j'ai essayé en ajoutant les pièces 10 par 10. On est à 100 tenons et jusqu'ici, tout va bien. Puis 130, 160, 190... 200... Oui, à ce moment, ça penchait déjà, mais j'ai courageusement tenté d'en rajouter 30. Mais va-t-elle tenir avec 250 ? 250. Oh non, non, non. Non, et c'était vraiment un crash tellement. Ensuite, les têtes de mini-figures, et j'ai rapidement atteint 25, puis 50. Ça, ce n'est même pas une tête, mais un ananas. À 70 ans, déjà très courbé, et je sentais que ça n'irait pas jusqu'à 75. J'avais raison. Une fois encore, la chute fut décevante. Pour finir, les briques 2x2, qui sont les plus prometteuses. Avec les 100 premières, c'était facile, mais je n'ai pas réussi à dépasser les 130. Au moins, ce crash-là était un peu plus satisfaisant. Numéro 3. Ensuite, on revient au thème très spécifique qui consiste à toucher les sachets, mais cette fois-ci dans le but de déchiffrer leur contenu. Quelques fois par an, Lego sortait des sachets surprises de mini-figures. Mais aujourd'hui, ceux-ci sont également en papier, ce qui gâche tout le plaisir. Avant, on pouvait sentir la figurine à travers le sachet et deviner laquelle c'était, ce qui potentiellement pouvait vous faire économiser beaucoup d'argent. Donc j'ai un sachet surprise de chaque série numérotée et je vais tenter de deviner chaque mini-figure. L'astuce est de chercher des pièces uniques spécifiques en utilisant le dépliant comme guide. Assez parlé, que le défi commence. Ok, je crois sentir un chapeau, sûrement celui du cow-boy. Et effectivement, j'ai vu juste. Pour la série numéro 2, je devine le policier. Les menottes étaient un indice évident. Et même si pour la série numéro 3, ça a pris un peu plus de temps, j'y suis finalement arrivé. Je suis presque sûr que c'est la statuette mini-figure du sumo. Bon, j'imagine que ce n'est pas très intéressant à regarder, et je dois admettre que c'est difficile d'être aussi doué en tout le temps. Je plaisante, mais au final, ce n'était pas vraiment un défi. J'ai tout deviné correctement. Numéro 4. Ce prochain défi pourrait bien être le plus difficile de toute la vidéo. Je vais construire un set Lego Technique. Oui, c'est littéralement tout. La NASA a peut-être réussi l'impossible en envoyant un robot sur Mars, mais je vais tenter l'impossible en le construisant en Lego Technique sans abandonner de rage. Ok, j'ai abandonné de rage. Non, je plaisante, j'ai juste peu filmé. Franchement, ce serait tellement plus d'être youtubeur sans avoir à filmer quoi que ce soit. Bref, j'ai mal aux doigts, j'ai mal à la tête et j'ai mal à l'âme. Mais le résultat final, comme toujours, est indéniablement impressionnant. Heureusement que ce n'est pas le Curiosity. Numéro 5. Je veux savoir si je peux construire un set Lego officiel à partir de pièces aléatoires de couleurs que je possède déjà. Grâce à sa forme emblématique, je pense que R2D2 est un choix parfait. J'ai téléchargé les instructions, fouillé dans mes pièces pour trouver cette soupe haute en couleurs, puis je me suis mis au travail.
C'était très frustrant d'avoir tellement de pièces sous les yeux en même temps. En général, elles sont réparties dans 12 petits sachets dans le coffret officiel. Et puis c'était extrêmement déroutant de devoir se rappeler de ne pas prêter attention à la couleur. Ça prend une éternité, mais déjà, les couleurs rendent super bien. J'ai ensuite construit la tête et les jambes de R2, puis j'ai assemblé le tout, transformant ainsi ce qui n'était qu'un amas coloré sans queue ni tête en quelque chose d'immédiatement reconnaissable. C'était fini, et j'ai juste l'impression d'avoir piraté un set Lego. Je l'ai construit sans rien dépenser et il est magnifique, mais j'ai quand même acheté la version officielle pour comparer. Oh, et merci à Ice4Awism sur Instagram pour la suggestion. Numéro 6. Bon, construire un set Lego n'est pas souvent difficile, sauf si c'est technique parce que tu n'as qu'à suivre les instructions. Mais que se passerait-il si je n'avais pas le droit aux instructions? Je vais essayer de construire ça sans guide et sans regarder la boîte. Immédiatement, je n'avais aucune idée par où commencer. Bon, je suis presque sûr que ça, ce sont les yeux, et il y a beaucoup de rotules articulées comme ça. C'est sûrement pour fixer la tête et les membres. La seule chose à faire était de s'y mettre, et le moment semble venu de clarifier quelque chose. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup de vidéos sur les Lego et que j'en suis pratiquement obsédé que je suis forcément doué pour ça. Il est vraiment magnifique, mais c'est parce que je l'ai construit après coup en suivant les instructions. Et cette chose difforme, c'est ma tentative. Il n'a que 3 pattes car j'ai utilisé par erreur les pièces de la queue, donc il ne tient même pas debout. Même Bella n'était pas impressionnée. Numéro 7. Je vais essayer de construire 3 sets différents de Lego dans 3 liquides différents. D'abord, nous avons de l'eau, puis du slime, et enfin des haricots blancs à la sauce tomate. Délicieux. Dans l'eau, évidemment, c'était très facile. Je l'ai mise en référence, mais il était intéressant de voir le colorant bleu déformer certaines pièces rouges. Le plus dur, c'était d'attraper les petites pièces sans qu'elles flottent. Ça m'a pris environ 5 minutes. C'est un peu difficile à voir, mais c'est censé représenter un calamar. Dans le slime, en revanche, c'était bien plus difficile. C'est une sensation vraiment étrange. Localiser les morceaux uniquement au toucher était très difficile. J'ai passé beaucoup de temps à chercher partout. Il y a du slime genre sous la brique, donc quand je l'aurai mise, il y aura du slime pour toujours à l'intérieur de ce pingouin maintenant. Ça m'a pris 25 minutes, mais j'ai fini par y arriver. Voici la dernière pièce. Voilà, on a un pingouin très gluant. Pour finir, des haricots sauce tomate. C'est parti. Oh, ça c'est unique. Inutile de dire que c'était très bizarre. Et encore une fois, le plus difficile était simplement de trouver chaque pièce. Comme avec le slime, le jus de haricot se coinçait entre les pièces. Oh, le jus de haricot a giclé quand j'ai fait ça. Je vais essayer de t'en envoyer dessus. Je crois que toutes ces discussions sur les haricots m'ont rendu dingue. C'est juste des haricots. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais il y a juste des haricots partout. Donc, voilà, un calamar construit dans l'eau, un pingouin dans du slime et une grenouille née dans des haricots. Et bien sûr, j'étais obligé de goûter. Ne me jugez pas. Ils sont gelés. J'espère qu'il n'y a pas de... Je n'ai pas trop aimé. Je tiens également à souligner que je suis conscient que c'est du gaspillage, donc j'ai fait don de 100 boîtes de haricots à ma banque alimentaire locale pour compenser. Numéro 8. Ça, c'est un set Lego représentant un gant. Techniquement, c'est plutôt un gantelet. Mais je vais tenter de le construire en portant des gants. Techniquement, c'est plutôt des moufles. Même juste tourner la page des instructions, c'était déjà difficile. Sans parler de ramasser les petites pièces. J'avais peu de dextérité. J'ai l'impression que ça fait plusieurs minutes que j'essaye d'attraper ces pièces. Je n'arrive tout simplement pas à les saisir. C'est rageant. Ah voilà, j'ai réussi. Et je n'ai même pas parlé de la sueur. En fait, n'en parlons pas. Néanmoins, j'étais de bonne humeur, puis je suis arrivé au dernier sachet. Fantastique! Regardez toutes ces petites pièces. Je n'arrive même pas à en attraper une pour vous montrer. J'avais très chaud et ça a pris une éternité, mais finalement, ce fut une mission accomplie. Numéro 9. Je vais ensuite construire un set Lego dans le noir. Et déjà, la boîte est à l'envers. Ça commence bien, Chris. J'ai construit la mini-figure sans trop de difficultés. Le reste était plus difficile. Je devais vérifier chaque pièce sans cesse jusqu'à trouver ce que je cherchais. C'est devenu très frustrant quand je croyais les avoir toutes faites, mais que je n'avais toujours pas trouvé celle que je cherchais. Les images étant répétitives et floues, je vais accélérer jusqu'à la fin. Il était temps de rallumer les lumières. Je suis très content. Mes seules erreurs concernent les couleurs, ce qui était inévitable. Cette pièce transparente est censée être au bout, comme une lentille pour le télescope. Et puis cette pièce ici, sur la Lune, est censée être échangée avec cette pièce dans le livre. Mais évidemment, comme ce sont les mêmes pièces, juste de couleurs différentes, je ne pouvais pas du tout le sentir. À part ça, tout était parfait. Numéro 10. Voyons qui construit ce set girafe le plus vite. Prêt, partez! C'est la voix de Josh de la chaîne YouTube The B3.
Nous allons nous affronter dans ce défi. 7 secondes, essaie de battre ça. Non, je plaisante. Sérieusement cette fois. Prêt? C'est parti. Waouh, il est rapide. Je soupçonne un peu que la vidéo est accélérée, mais je vais quand même en profiter pour le dire. Je suis sûr que vous avez déjà vu sa chaîne, mais si ce n'est pas le cas, c'est l'une des meilleures sur YouTube, donc allez y jeter un œil. 53,08. Bonne chance pour faire mieux. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai construit à la vitesse de la lumière. On dirait presque que la vidéo a été accélérée. Au début, j'ai avancé très rapidement, mais j'ai ensuite ralenti avec les constructions secondaires plus complexes du dernier sachet. Alors, qui a gagné? J'ai perdu, mais j'étais juste content de construire 100 haricots. Voilà, la vidéo est finie.